Bonjour à tous, on se retrouve pour une après-midi à Astérix. Elle a récompensé pour avoir sauvé une légion entière de la noyade. Arletta Malimus. Redoutable compétence. Il y a 25 mètres, c'est un tapis. Doucement, viens avec moi. Allez, viens là. Le sage. Doucement. Écartez-vous. Écartez-vous, j'ai dit. Écartez-vous. Plus vite que ça. Doucement. Doucement.
Finalement, on se retrouve dans la voiture parce qu'il a commencé à pleuvoir et du coup, on a préféré être à l'abri et hors du parc parce que comme ça, on n'a pas forcément le son derrière et on nous entend plutôt bien. On est arrivé à peu près vers 13h15 dans le parc et déjà la première chose, on a été surpris, c'est que la route, elle a changé et on a eu un petit bouchon. Alors ça n'a pas duré forcément très longtemps, je dirais. 10 minutes. Ouais, un peu moins de 10 minutes quand même. Mais nous avons fait une petite attente et à l'arrivée, il y avait quelqu'un qui nous attendait pour ensuite nous séparer. Et comme nous, on est en passe saison, on a eu une petite cabane spéciale pour nous pour pouvoir se garer. Donc déjà, la route a changé, on n'est pas au même parking. Bon, après, ils nous ont laissé passer, mais voilà, donc petite attente. Je suppose que c'est parce qu'il doit y avoir beaucoup de monde vu que c'est le dernier jour, enfin, c'est pas le dernier jour, on est samedi 5. C'est le dernier samedi. C'est le dernier samedi, voilà. Et demain, dimanche 6, c'est par contre le dernier jour pour le parc avant Noël. Et du coup, c'est le dernier jour pour Halloween aussi. Voilà. Et nous, c'était la première fois qu'on venait pour profiter de Astérix pendant Halloween. Et déjà, on rentre sur le parc. Beaucoup de décorations. Moi, ça m'a surprise parce que je sais que je suis habituée à Disney et Disney, ils mettent le paquet à chaque fois pour Halloween. Et c'est un Halloween plutôt joyeux à Disney où on s'amuse, on rigole bien. Et là, ici, c'est quand même... ils ont mis quand même le paquet, je trouve, à Astérix pour les décorations et des décorations qui font peur. Ouais, c'était surtout le climat qui était... Comme tu as dit, c'est pas le Halloween joyeux de Disney, c'était un Halloween plutôt anxiogène des autres parcs d'attractions et globalement qui est attribué à Astérix. Oui, c'est ça. Mais je trouve qu'ils ont quand même bien séparé les zones parce qu'ils se disent que ça reste des... Enfin, il y a des familles qui viennent et ils ont bien séparé les zones et même ils expliquent à chaque fois qu'est-ce qui va se passer si on rentre dans tel endroit. Enfin, c'est-à-dire à quel niveau de frayeur. J'ai vu qu'il y avait parfois des feux tricolores. Vert, c'est que ça va et rouge, c'est que ça va pas. Et même des fois, ils marquent quand c'est interdit à moins de 12 ans, moins de 14 ans. Il y a pas mal de trucs qui sont interdits ou déconseillés aux moins de 14 ans. C'est ça, exactement. Et donc du coup, on a fait notre petit tour. On a commencé par aucun rapport, rien avec l'Halloween. C'est qu'on est allé directement voir le spectacle des plongeurs parce que pour nous, c'était la première fois. Et si vous voulez des sensations autres que les attractions, franchement, là, c'était pas mal. Hein. Parce que alors moi, j'ai eu trop peur pour eux. Moi, j'ai pas eu peur spécialement. Mais il faut savoir que le plus grand pic du plongeur, là, c'est 25 mètres. C'est énorme. Ouais, c'est haut quand même. C'est très très haut. Hein. C'est de se dire que, ils montent jusqu'à là-haut. Et même si c'est pas 25 mètres, vu qu'il y en a qu'un qui le fait, il y en a la plupart qui ont sauté à 12. Enfin, c'est... Ouais, même moi, pour le coup, l'animation, je l'ai trouvé plutôt sympathique. Ça pourrait paraître bateau, le grec contre les romains, mais j'ai trouvé que c'était bien amené. Mais c'est normal, ça reste quand même typique dans Astérix, c'est ça qui était cool. Ouais, moi, j'ai trouvé le spectacle plutôt pas mal. Et je trouve que c'est un beau réaménagement du spectacle des dauphins, quoi. C'est vachement cool d'avoir trouvé un truc pour finalement utiliser toujours le... alors je sais plus comment ça s'appelle, mais cet endroit, il a été quand même bien réutilisé, bien rénové pour ce truc. Ça s'appelle le théâtre de Poséidon. Ouais, c'est ça. Exactement. J'avais perdu mes mots. Mais ouais, franchement, hyper cool. Et après, il nous restait... en fait, on avait 1 heure, parce que la seule chose qu'on voulait voir, c'était Rififi à la basse-cour, mais il y est pas. Ah oui, c'est Halloween. Et voilà. Et après, on voulait voir le spectacle dans le théâtre de Panoramix. Et du coup, on avait encore 1 heure. On s'est dit qu'on allait se promener pour voir le tour. Et je sais pas vraiment comment ça s'appelle. Comment ça s'appelle à l'endroit où... Je sais pas. Je vois plus. Oui, tu vois, à l'intérieur. Ouais, voilà, on va dire l'intérieur, si vous pouvez comprendre. C'est un endroit où ils essayent de représenter les maisons françaises. Entre Goudurix et Osiris. Ouais, c'est ça. Là où il y a les petits jeux de foire, le basket, etc. Voilà, exactement. Bah, là où il y a le petit village. Le petit village, quoi. Le petit village français. Et là, on voit que c'est vachement bien décoré. Moi, par contre, je trouve ça trop cool, quoi. Ils ont mis le paquet. C'est Astérix, quoi. Ils ont mis le paquet. Et on arrive directement, il y a une scène avec le petit spectacle des zombies. Bon, nous, on n'est pas forcément arrivé à l'heure. Pourtant, ça doit être marqué quelque part, les horaires du spectacle des zombies. Mais vachement cool, ça aussi. Beau petit spectacle avec une scène vachement bien décorée pour Halloween. Et ensuite, on rentre à l'intérieur. Et là, c'est pas pour tout le monde. Il y a une vraie ambiance. Il y a une vraie ambiance glauque, dans le noir, avec des comédiens qui sont habillés pour faire flipper. Et moi, c'est quelque chose qui ne me plaît pas à partir du moment où c'est la nuit. Mais là, de voir qu'il y avait du monde avec moi, il fait jour, etc., ça m'a plutôt fait rire. Mais après, il n'y a personne non plus qui est venu me sauter dessus. Et
il y en a, ça leur arrive, hein. À ce que j'ai compris, ils te suivent, Bah, ils te on a touchent un, pas forcément, mais un peu quand même. on a un gars qui est passé avec la tronçonneuse à 3 Ouais, mètres voilà, de c'est nous, là. ça. Ouais. Puis il y a Ouais. le comédien là qui a attrapé une jeune dame. Là. Ouais, voilà. Mais oui, parce qu'un peu plus loin, quand on est sorti, il y avait un spectacle de clown. Là, il y avait marqué par contre que c'était déconseillé aux plus jeunes. C'était en rouge. Moi, j'ai Ok. vu le feu rouge. Bon, perso, ça va, mais c'est vrai que si on a peur de base, il faut peut-être pas y aller. Et là, par contre, les clowns, ils viennent et ils s'accrochent carrément à vous. Ils vous font un câlin et tout. Donc ça, c'est un peu... ça peut être flippant pour certaines personnes. Voilà. Et pire, la nuit. Parce que nous, on est venu en jour, mais je sais que des fois, ils font des soirées qui sont pires. Je me dis que si c'est pire que ça, moi, ça me plairait pas. Mais c'est parce que je suis pas fan de ça. Ouais, moi j'ai pas du tout aimé l'ambiance, cette ambiance Halloween anxiogène, j'aime pas du tout. Mm. Mais c'est moi qui n'aime pas ça. Et je voulais voir parce qu'on en parlait, enfin, nous on l'avait jamais vu alors qu'on en parlait. Bon, mais je reviendrai pas, j'aime pas. Et moi, pour quelqu'un qui n'aime pas les films d'horreur, etc., ça m'a plutôt plu. Franchement, ça m'a plu. Et puis même, ça m'a plu de voir que le parc Astérix était capable de faire des choses comme ça. Ça, c'était cool. Par contre, je te rejoins sur le fait qu'il y a une vraie ambiance, il y a des vrais spectacles, il y a un vrai spectacle vivant, Ouais. c'est animé quoi, c'est animé pour Halloween. Ah ouais, clairement. Bon, là, nous, on s'en va un peu tôt. Parce que il est 16h. Et c'est dommage parce qu'à 18h, il va y avoir un spectacle. C'est la parade. La parade, mais Ouais. à ce qu'on a compris, Ouais. à ce qu'on a cru voir, c'est que ça allait être en fait tous les comédiens, des zombies, les clowns et tout ça qui étaient regroupés sur des chars et qui font un petit truc. Donc Un char, franchement, ça a l'air un cool. char. Ah, un seul? Un chat. Ah, ok. Mais ça a l'air cool. Après, il y a des gens qui ont déjà fait des vidéos sur YouTube si vous voulez aller voir, qui sont plutôt bien faites. Mais voilà, nous, en fait, on va s'arrêter là parce que on va ensuite à Disney. On a une réservation pour le restaurant à l'hôtel Marvel. Donc on s'est dit que comme Le Astérix Disney, c'est pas forcément à côté. Oui, on va au buffet. Oui. Comme c'est pas forcément à côté, qu'on allait y aller plus tôt. Et quitte à y aller plus tôt, on y va carrément à... Là, il est 16h à peu près? 16h30. Un peu plus? 16h30? Mm. 16h20? Ouais, on s'est dit qu'on allait y aller carrément plus tôt pour pouvoir aller récupérer les passes. Les billets pour la soirée du Nouvel An. Parce que cette année, nous avons décidé de faire le Nouvel An à Disneyland. C'est la première fois qu'on va le faire. Donc voilà, c'est la première fois et sûrement même la dernière fois, vu que ça risque d'être la dernière fois qu'on profite de notre passe annuelle. Donc on était intéressés de voir ça. Donc on y va, c'est parti. On est arrivé à l'hôtel Marvel. Il est assez tôt. On s'est fait rembarrer pour les billets du pass, les billets pour la soirée du Nouvel An. On y est arrivé une première fois, donc il était vers 18h. Et il nous a dit que le logiciel buguait et que ce serait pas mal de revenir 1 heure après. Donc on s'est promené pendant 1 heure. Et on est revenu 1 heure après et ça fonctionnait toujours pas. Donc je vous avoue que nous, ce qui nous embête un peu, c'est qu'on n'y revient que dans 1 semaine. Et bah déjà ça nous fait chier d'être venu un peu plus tôt pour ça. On a perdu notre temps. Et qui nous dit qu'on aura forcément des places pour la semaine prochaine, quoi. C'est assez gênant, enfin il y a toujours des problèmes. Rien peut se passer comme ça devrait l'être en fait. Toujours un truc qui va pas.
Et c'est de plus en plus récurrent avec Disney. Donc bon, déjà nous on s'y était pris vachement tôt par exemple pour prendre des réservations de restaurants pour le 31. Et en fait il n'y en avait déjà plus parce que c'était que les gens qui avaient réservé avec l'hôtel qui avaient pris les restaurants. Donc on a dû se rabattre, enfin ça va, on s'est quand même rabattu sur un restaurant, donc on va au Yacht Club. Oui, Yacht Club du Newport Hotel. On est content parce qu'on va quand même pouvoir profiter de la soirée, mais c'est embêtant, nous on avait quand même plutôt visé des restaurants qui étaient dans le parc pour faire une soirée complète sur le parc, mais on a dû se rabattre sur un restaurant qui n'était pas à l'intérieur. Donc déjà moi je trouve ça gênant. Et pourtant on s'y est pris vachement tôt, on avait demandé, on avait appelé, on avait demandé au City Hall quand est-ce qu'il fallait être prêt pour réserver, etc. On avait fait tout ce qu'il fallait et déjà on nous avait pas donné la bonne information. Parce qu'ils nous avaient dit que c'était ouvert le 31 au soir et ça a été ouvert le 30 au soir. Au soir. Non, même au matin. Mais c'est toujours 2h du matin. Mais... ouais, mais heureusement que j'ai regardé le... Même ça... 24 heures avant, quoi. Voilà. Ils sont pas capables de nous donner une bonne information. Et heureusement qu'il avait regardé parce que sinon on n'aurait même pas eu le Yacht Club en fait. Enfin, je trouve ça dommage, quoi. Là, je comprends pas. Pourtant, on était prêt à mettre le prix. Hein. On a vu que les prix, par contre, avaient vachement baissé pour la soirée passe. La soirée, alors toujours pas, hein, soirée du 31. Mais bon, un peu déçu. Toujours un peu déçu, un peu plus. C'est comme ça. Bon, en tout cas, là, on est à l'hôtel. On attend un petit peu avant de rentrer parce que c'est pas encore notre heure de réservation. Mais ça devrait tarder. Bon, et bien finalement, de l'hôtel, j'en aurais vu que l'entrée. Et bien parce que le malheur continue. Moi je pense que du coup c'est le logiciel tout entier de Disney qui bug. On avait déjà remarqué que les temps d'attente ne s'affichaient pas sur l'application. Ensuite, pour réserver nos billets pour le 31, ça fonctionnait pas. On nous disait oui, le logiciel est cassé et tout ça. Et on se demandait, mais pourquoi il y avait autant de gens qui faisaient la queue au distributeur de billets? Franchement, c'était trop bizarre. On s'est dit, oh là là, on s'est moqué d'eux en plus. On s'est dit, ils sont terriblement bêtes ces gens à faire la queue comme ça. On arrive jusqu'à l'hôtel Marvel, on fait la queue, on leur dit qu'on a une réservation. Et là, on nous dit, ça sera que en espèces. D'accord. Eh ben non, du coup ça sera sans nous, parce qu'on nous a dit oui, allez chercher un DAB. On s'est dit ouais, ok, il doit y avoir un DAB pas loin. Ouais, le plus proche c'est Disney Village. Bon, effectivement c'est pas si loin que ça, mais vu la queue qu'il y avait, à mon avis on n'aura pas le temps. Et la réservation sera annulée. Donc en fait, on se fait avoir de tous les côtés. Donc franchement bravo, ça doit faire... alors nous, ça fait depuis qu'on est arrivé que le logiciel fonctionne pas. Comment ça se fait qu'ils n'arrivent toujours pas à réparer ça? Là, on sait pas. Grand mystère. Hein. Et donc c'est comme ça qu'on va terminer cette vidéo, en colère,
parce qu'à la base on voulait manger quand même, hein, et puis on repart bredouille. Et en plus c'est pas un restaurant qu'on peut avoir facilement quand même, hein. C'est dommage, on avait mis du temps pour l'avoir celui-là. Ah oui. Et on avait tout prévu pour venir pour celui-là quoi. Ouais, et moi si j'avais insisté pour qu'on vienne un samedi soir de période scolaire pour venir à Disney, c'est parce que j'avais ce restaurant et que je savais que c'était rare. Ouais, c'est ça, c'est pas commun et enfin franchement c'est grave embêtant. On nous donne même pas de, comment dire, un truc en échange quoi, genre bah, vous avez une réservation pour samedi prochain ou je ne sais quoi, rien en fait. Voilà, on te renvoie et puis basta. Bon voilà, on termine cette vidéo en colère, mais bon, c'est pas grave. On vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous.